Consultation populaire dans le village d'Abobo Baoulé. Cérémonie d'intronisation du chef de la communauté Atchon de Tiasalé. Célébration de la journée internationale des personnes du 3e âge à Kosiwan. Cérémonie d'investiture de la matriarche du village de Songon-Agbon. Tournoi de football féminin intervillage de la commune d'Atekoubé. Je suis très ravie de vous retrouver dans ce bulletin d'information sur Chamon TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Le mercredi 3 mai 2023, dans le village d'Abobo Baoulé, a eu lieu une consultation populaire en vue de l'obtention d'un arrêté préfectoral qui permettra au chef désigné d'exercer pleinement sa fonction. Suivons ensemble le reportage de Date et Cédric. Le mercredi 3 mai 2023 a eu lieu une consultation populaire à la place publique du village d'Abobo Baoulé en présence d'autorités préfectorales, administratives, religieuses et coutumières en vue de l'obtention d'un arrêté préfectoral qui permettra au chef désigné d'exercer pleinement sa fonction. Après l'exécution de l'hymne national et la prière, s'est suivi les échanges de civilité qui ont permis au secrétaire général 1 de la préfecture d'Abidjan, M. Siendou Dosso, de prendre la parole pour donner l'objet de sa présence dans le village. Ce matin, je suis venu comprendre avec vous. Selon votre coutume que nous avons appris à votre contact, quel est le choix d'Abobo Baoulé pour conduire le village. Dans son intervention, le secrétaire général a donné la parole au patriarche du village afin de donner le processus de désignation du chef à Abobo Baoulé. Le maman m'a donné l'autorisation de résumer rapidement le processus de choix d'un chef du village. Effectivement, le choix du village se fait au niveau de la génération qui doit venir au pouvoir. On n'impose pas. Même la génération au pouvoir, la chefferie sortante n'impose pas, ni les doyens. On laisse la latitude à la génération qui doit venir au pouvoir de faire son choix. Donc c'est ce processus qui a été suivi. Ayant écouté le chef Ato, porte-parole du patriarche du village, le secrétaire général a ensuite donné la parole à M. Amondi Claude, doyen des Doubans, qui a également donné le mot de désignation du chef. Effectivement, c'est la génération qui monte, qui choisit son chef. Une fois la génération choisit son chef, il présente le candidat élu à la chefferie sortante. La chefferie sortante consulte en présentant cette liste aux anciens et avec les anciens, cette liste est en fait communiquée, pour ne pas dire le nom, et ensuite communiquée au doyen d'âge du village appelé communément le Nana. Parole fut donnée ensuite aux doyens des Tchagba, des Dongba, ainsi qu'aux doyens des Agbon et des Assoukro. Après les différentes interventions des doyens des catégories de la génération Tchagba, le secrétaire général Dosso Siendou a donné la parole au 6e adjoint au maire de la commune d'Abobo, M. Pon, qui a appelé à la paix, à la cohésion et surtout au développement du village. Reprenant la parole, le secrétaire général a donné des conseils à la communauté villageoise dans le sens de la paix, de la réconciliation et de l'union des fils et filles du village pour son développement. Vous avez cette obligation morale de ne pas abandonner le village. Laissons le préfet intervenir, s'il vous plaît. Vous et toute la notabilité qui est avec vous, mais aussi les Nyangans. On n'a pas cette possibilité-là de voir de telles personnes avec nous dont l'âge fait des envies. C'est une grâce. Que le Dieu le Tout-Puissant continue de nous abonder de cette grâce-là pour que ces pères qui sont avec nous puissent durer, puissent nous donner des conseils. Quelques participants ont exprimé leur joie quant au bon déroulement de cette séance de travail. La séance est bien déroulée. Les autorités administratives, religieuses, politiques, chacune d'entre elles a joué sa partition. Chacun de nous fait comment on choisit le chef aujourd'hui. Et tout vient de dire. Et avec donc cette séance de travail, je pense qu'il y aura une issue heureuse à
à cette question épineuse du soir de cette village d'Abobo Baoulé, pour que la paix vienne, pour que les calmes viennent, pour que la bénédiction de Dieu soit. Je suis satisfait, je suis heureux du travail scientifique des autorités préfectorales. Parce que ça a été fait de manière scientifique vraiment. Et je crois que ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu, il faut pouvoir prendre des décisions idoines pour que notre village continue de vivre dans la joie, dans la quiétude. En tout cas, merci beaucoup. Le chef de la communauté Atchan du département de Tia-Salé, l'honorable Dogbo Ake Ucher, a été intronisé le samedi 29 avril 2023 en présence d'autorités préfectorales, administratives, religieuses et coutumières. Suivons ensemble le reportage de Bruno Dando. Le samedi 29 avril 2023 a eu lieu dans le département de Tia-Salé, à l'espace rond-point de la pharmacie Ako, la cérémonie d'intronisation du chef de la communauté Atchan, l'honorable Dogbo Ake Ucher. Cérémonie co-parrainée par l'honorable Aïbé Diako Philippe, chef du village de Vridi Ako, et M. Koutouan Loba, a suscité un engouement à travers la présence d'autorités préfectorales, politiques, coutumières et religieuses. Après l'exécution de l'hymne national et la libation du nonon assis, M. Gbaka Charles, président du comité d'organisation, a dit son mot de bienvenue à l'Assemblée. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole en premier en tant que président du comité d'organisation de cette cérémonie d'investiture du chef Atchan de Tia-Salé afin de souhaiter la bienvenue à l'ensemble de nos invités. Je voudrais, avant tout propos, remercier le préfet de Tia-Salé qui a bien voulu accepter d'associer son nom et son image à cette rencontre. Pour ma part, je voudrais souhaiter bonne festivité à tous et présenter éventuellement toutes les excuses du comité d'organisation pour les imperfections liées à cette mise en place. Je salue au passage tous les acteurs qui ont travaillé d'arrache-pied à nos côtés pour la réussite de cette rencontre. À la suite du président du comité d'organisation, s'est suivie l'intervention du député maire de Tia-Salé, M. Assalé Tiomoko. Si dans votre communauté, vous n'avez pas un leader pour guider la communauté est sur tous les chemins. Mais s'il y a un leader qui est là pour orienter la communauté, pour guider la communauté, pour l'emmener dans une vision à travailler pour que la communauté soit en lien, soit soudée, eh bien, la communauté se retrouve dans la République et elle fonctionne bien. Et donc, le leadership a un rôle important dans la société. Je pense que ce jour, la désignation du chef Atchan de Tia-Salé participe de cette construction-là, du leadership dans cette communauté. Je voudrais donc souhaiter la réussite la plus totale au leader qui doit guider la communauté et qui doit faire en sorte que la cohésion sociale règne entre les membres de la communauté. Après l'intervention du maire, place est faite au cérémonial d'investiture. Une fois donc, une deuxième fois et une troisième fois. Voici donc le chef écuyer qui est installé. Prenons la parole au pupitre. Le parrain, l'honorable Aïbé Diako Philippe, chef du village de Vridi Ako, a félicité le chef nouvellement installé tout en lui prodiguant des conseils. Je suis très heureux ce soir, cet après-midi, de prendre la parole pour surtout féliciter notre chef, notre nouveau chef. Vous savez, quand tu es à la tête d'une communauté, tu es le représentant de cette communauté. Tu es le porte-flambeau de cette communauté. Tu es le sage de cette communauté. Et tu sais bien qu'en hébreu, quand on dit le chef du village, on dit Akubaote. Et Akubaote, si je vous traduis littéralement ce que ça veut dire le père du village. Donc si tu es le papa du village, quelles qu'en soient les circonstances que nous allons vivre, tu es notre référence. Et je ne cesserai de prier Dieu pour qu'il puisse t'orienter. En tant que chef de communauté Atchan, celui à qui tu dois t'adresser, c'est celui qui est juste auprès de toi, le chef de Tia-Salé. Tu dois lui vouer un respect total.
afin qu'il puisse aussi te donner à tout moment sa bénédiction. Le chef nouvellement installé, le parrain et le maire ont exprimé leur satisfaction quant à la réussite de la cérémonie. Aujourd'hui, ils ont décidé, avec l'appui du maire et du préfet, de faire de moi le chef Achan de Tias-Salé. Alors c'est une fierté, une joie pour moi, pour ma population et pour toute ma famille qui est venue d'Abidjan me soutenir. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie parce que en tant que chef du village de Bridiako, nous avons aussi, pour une meilleure organisation du village, instauré aussi cette organisation-là, où nous plaçons à la tête de chaque communauté un chef à mieux de pouvoir mieux réorganiser le village. Et le voir ici, en tant que chef de communauté Achan, c'est pour moi une réjouissance, d'autant plus que pour pouvoir parvenir à cette organisation, c'est qu'il y a une certaine entente avec les autorités traditionnelles locales que nous avons vues aussi à notre côté et qui ont véritablement donné leur bénédiction à mon fils qui est huissier et qui soit beaucoup plus attentif à ses frères ébriés, ses frères et sœurs ébriés qui vivent ici. Et c'est sur ces mots que prit fin cette cérémonie d'investiture, suivie d'un partage de repas fraternels. Toujours le même samedi 29 avril 2023, et cette fois du côté du village de Kosiwang, situé dans la sous-préfecture de Songon, à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, la Direction régionale de la protection sociale, Lagune 1 d'Abidjan Sud, a organisé en collaboration avec les centres sociaux de Songon et le village de Kosiwang, une cérémonie en l'honneur des personnes du 3e âge. Suivons ensemble le reportage de Christian Gaumont. Tous les 1er octobre de chaque année dans le monde est consacré à la Journée internationale des personnes âgées et la 32e journée a été célébrée pour des raisons de calendrier en février 2023 par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en Côte d'Ivoire. À cet effet, le samedi 29 avril 2023, la Direction régionale de la protection sociale Lagune 1 Abidjan Sud, en présence du représentant du directeur général de la protection sociale, du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, du représentant du directeur général de la CNPS, du représentant de la CENAM, du président de l'ONG Adassa Nutrition et de la chefferie du village de Kosiwang, a organisé la 10e édition de la Journée des personnes âgées en partenariat avec les centres sociaux de Songon et le village de Kosiwang sous le thème « La pratique régulière du sport, bonne hygiène alimentaire pour un bon vieillissement ». Cette célébration a démarré par une marche sportive suivie d'une séance de fitness dirigée par le coach Kwasi. Allez, encore. Après la séance de sport, une série d'allocutions s'est succédée au pupitre, dont celle du chef du village de Kosiwang, l'honorable Dao Ademian Joseph, qui a souhaité le traditionnel Akwaba à tous et pareillement exprimé sa joie pour le choix porté sur son village pour l'organisation de cette cérémonie. Par ma voix et à ma qualité de chef de village, la population de Kosiwang vous souhaite la cordiale bienvenue sur cette terre d'Agbakoussi. Akwaba, Akwaba. Akwabao, monsieur le directeur général de la protection sociale, je voudrais profiter de ce micro pour vous dire merci. Merci pour le choix porté sur mon village pour abriter les festivités de la Journée internationale des personnes âgées de la Direction régionale de la protection sociale Lagune 1 Abidjan Sud. Bien plus, la création d'un centre social dans ce village sous la houlette de notre maman, une dame au grand cœur, dévouée à la tâche, j'ai nommé
Koulibaly Sangué Traoré. À la suite du chef, Madame Koulibaly Sangué, épouse Traoré, directrice régionale de la protection sociale Lagune 1 Abidjan Sud, a remercié la chefferie d'avoir pris part à cette organisation et a également remercié les collaborateurs pour la réussite de cette cérémonie. Je voudrais remercier la chefferie de Kosiwan qui a pris une part active à cette organisation. Le comité d'organisation était subdivisé en deux, une partie à Abidjan et à Kosiwan. Et chacun de nous a joué son rôle. À en juger les bâches, les chaises, la sono qui sont là, nous sommes arrivés, nous avons tout trouvé en place. Merci beaucoup, monsieur Danho. Merci, papa. Merci à vous tous, chers frères. Je voudrais remercier l'ensemble de mes collaborateurs qui se sont mis à la tâche, qui pour distribuer le courrier, qui pour faire ci, qui pour faire ça, pour que nous puissions être là aujourd'hui. S'exprimant au nom du directeur général de la protection sociale, M. Kwasi Allais a donné l'objet de cette célébration. Mesdames, Messieurs, le 1er octobre de chaque année a été instituée Journée internationale des personnes âgées, conformément à la résolution 4506 du 14 décembre 1990 des Nations Unies. Et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer cette journée qui est destinée aux personnes âgées. Je voudrais indiquer donc au nom du DG que la problématique des personnes âgées se trouve donc au cœur des préoccupations des dirigeants du monde entier. Et le gouvernement ivoirien n'est pas en reste et est soucieux de cette problématique en direction des personnes âgées. De sorte qu'il convient de mobiliser les différentes actions pour faire en sorte que leur prise en charge soit évidente et efficiente. Monsieur Kwaku Anderson, porte-parole des personnes âgées, quant à lui, a remercié les organisateurs pour cette cérémonie et a ensuite attiré l'attention de ses amis sur l'importance de cette journée qui marque la valorisation des droits des personnes âgées. C'est avec un réel plaisir et une grande fierté que par ma modeste voix, les personnes âgées de Kosiwan vous expriment leur profonde gratitude pour avoir accepté d'honorer de votre présence la célébration à notre fête, gage de l'intérêt que vous nous accordez. Chers amis seniors, la célébration de la Journée internationale des personnes âgées est une invite à conjuguer nos efforts en vue de la prise en compte de nos préoccupations majeures, de nos droits. Les Nations Unies nous y encouragent. En témoigne le thème international de la présente édition, valorisant les compétences des seniors dans la construction d'une Côte d'Ivoire plus prospère, solidaire et inclusive. Notons que plusieurs activités ont meublé cette 10e édition, dont une conférence de presse animée par M. Kwame Konan Joël, docteur nutrition, santé et comportement, et l'enrôlement des participants à la couverture maladie universelle, CEMU, ainsi que la distribution des kits aux participants. Cette 10e édition appréciée de tous comme l'expriment quelques participants. Je suis heureux, ensemble avec les membres qui sont venus. Vraiment, on vous dit merci pour tout ce qui s'est passé. À Mme Sangué, à toutes les personnalités qui sont venues, nous leur disons merci au village, au chef, à tous pour la réception qui nous a été réservée. Je suis heureux. Je tiens à dire merci et félicitations donc à la direction régionale du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, au travers donc de Madame Traoré. Je tiens à féliciter le chef du village de Kosiwan, Monsieur Danho, qui mène avec beaucoup de, je dirais, sagacité son équipe ainsi que tout ce personnel du village de Kosiwan, qui permet donc un développement harmonieux et véritable de ce village. Et c'est dans une ambiance conviviale que prit fin cette cérémonie pour le bonheur de tous.
La matriarche du village de Songon Agbon, Nanambié dans Apomenkras, épouse Loba, a été investie le samedi 29 avril 2023 à la place publique du village. Suivons ensemble le reportage de Faustin Danon. Le village de Songon Agbon a connu une ambiance particulière le samedi 29 avril 2023 lors de la cérémonie d'investiture de la matriarche Nanambié d'Anho à Pomenkras, épouse Loba. Cette cérémonie a suscité un engouement à travers la présence de toutes les filles et tous les fils du village ainsi que la chefferie et de sa notabilité. La présidente des femmes, prenant la parole, a rendu un hommage à la matriarche. Elle est pour nous, jeune génération, un bien précieux culturel. Elle est pour nous un symbole, elle est pour nous une référence, elle est pour nous un guide. Elle sera désormais celle qui nous éclairera pour tout ce qui concerne les choses traditionnelles de ce village. Nanambié, notre Nanambié, est de la génération Nyando et de la catégorie Djoni. Elle a été mariée le 14 août 1957, s'il vous plaît. Elle a ajouté à l'humanité. Elle a contribué hautement au peuplement de Songon Agbon en donnant vie à 11 enfants, 43 petits-enfants et 42 arrière-petits-enfants. L'honorable Begré Allo Jérôme, chef du village de Songon Agbon à son tour, a donné l'objet de cette cérémonie. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer et présenter notre matriarche. Étant donné que les dispositions du côté de la matriarche étaient prêtes et remplies, nous procédons aujourd'hui à cette présentation. Sachez que en pays Atchon, nous sommes en face d'un symbole. La matriarche représente un symbole pour le village, ainsi que le patriarche. Quand les dispositions seront prêtes, quand les conditions seront réunies, nous allons encore nous retrouver pour investir et installer le patriarche. Notons que cette cérémonie s'est déroulée dans une bonne ambiance et dans la joie, comme l'expriment quelques participants. Il faut dire qu'avoir 100 ans de nos jours, ce n'est pas chose aisée. D'autant plus que notre mode de vie ne nous permet pas, d'une manière générale, d'atteindre 100 ans. Avec ce temps qui court, avec tout ce que nous consommons, ce n'est pas aisé d'avoir 100 ans. Vraiment, félicitations à notre matriarche, félicitations à elle et longue vie encore à elle. En tout cas, cette fête s'est bien passée et ça m'a plu. Je vous remercie. Nous sommes contents. Nous voulons que Dieu bénisse notre maman et qu'il lui donne une longue vie. Terminons ce bulletin d'information par une page sportive. Initiée par Mme Annick Petit Koutouan, épouse Zago, conseillère municipale à la mairie d'Atekoubé, et parrainée par le ministre député maire d'Atekoubé, Don Claude Paulin, le tournoi de football féminin inter-village de la commune d'Atekoubé a eu lieu le lundi 1er mai 2023, jour de la fête du travail, au terrain bédié de Lokochro. Suivons ensemble le reportage de Christian Gaumont. Le lundi 1er mai 2023, à l'occasion de la fête du travail, Madame Annick Petit Koutouan, épouse Zago, conseillère municipale à la mairie d'Atekoubé, a organisé un tournoi de football féminin inter-village, dont les villages d'Abidjan Agbon, Lokodjro, Santé et Abobodoumé au terrain bédié de Lokodjro. Cérémonie parrainée par Monsieur le ministre et député maire de la commune d'Atekoubé, Don Paulin Claude, a connu un engouement vu la participation d'autorités politiques coutumières ainsi que celle de la population venue soutenir les différentes équipes. Après l'exécution de l'hymne national, parole fut donnée à Madame Annick Petit Koutouan, épouse Zago, initiatrice de ce tournoi qui a donné l'objet de cet événement. Cette activité du jour, qui est sa première édition, c'est un tournoi féminin de football. Et qui dit football dit sport. Et nous savons que le sport est facteur de cohésion sociale.
Le sport est facteur de paix. Le sport est facteur de rassemblement. À la suite de l'intervention de Mme Annick Petit, s'est suivi le coup d'envoi qui a laissé place à la première opposition des équipes de Santé et d'Abidjan-Agbon, qui s'est soldée par un nul, faisant ainsi place au tir au but, soldé par la victoire de l'équipe d'Abidjan-Agbon. La seconde opposition était celle des équipes de Lokodro et d'Abobo Doumé qui s'est soldée par un score de 2-0 en faveur de l'équipe de Lokodro. La finale a opposé l'équipe d'Abidjan-Agbon à celle de Lokodro, se soldant par un nul, faisant place au tir au but, soldé par la victoire de l'équipe de Lokodro. Et l'équipe de Abidjan-Agbon a 2. Et si elle marque, on repartira pour une autre séance de tir au but. Et si elle rate, c'est terminé. Une grosse pression qui est actuellement sous ses épaules. Comme pour le capitaine, elle va supporter. Toutes les équipes ont été récompensées à travers la remise de trophées et quelques participants ont exprimé leur joie. C'était une très belle manifestation. Merci à l'initiatrice de la cérémonie et à tous ses collaborateurs. C'est là qui l'ont aidé à organiser. Comme j'ai dit, là où la femme décide quelque chose, nous les hommes devons les accompagner. Et vraiment, c'est avec gaieté de cœur que nous sommes là. Je me réjouis énormément, j'ai pris beaucoup de plaisir et on a vu qu'il y avait véritablement de vrais talents footballistiques. Et je souhaite que l'année prochaine soit véritablement encore une très grande réussite. Dans cette commune, c'est pour la première fois les femmes jouent au football. Et là, c'est ce que je retiens, et ça fait du bien. Et vous avez vu que toutes les chefferies sont sorties. Et les jeunes ébriés, dames, enfants, tout le monde est sorti. C'était une belle fête. Elle a fait un bon boulot. L'initiative de ce match de football féminin inter-village, c'est rassembler les femmes Atchan des différents villages d'Atekoubé autour du ballon. Et je suis fière parce que, certes, Lokodro a gagné, mais Agbon Village n'a pas démérité. Nous sommes finalistes, nous sommes deuxièmes. Je veux une fois de plus dire merci au ministre des Sports, Paulin Claude, qui a parrainé ce tournoi, à toutes les équipes féminines Atchan des différents villages, aux chefferies des villages qui sont venus nous soutenir. C'était un moment extraordinaire. Et cela prouve que les femmes Atchan veulent sortir de leur zone de confort et également oser les choses, s'affirmer. Vive le peuple Tchaman et vive Atekoubé, vive la Coupe Odadadran, je suis fière. À l'année prochaine pour vivre une seconde édition mémorable et participative. Ainsi prend fin ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur Tchaman TV, la vitrine de tout le peuple Atchan.